aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo. Nous sommes mi-mars et voilà, j'ai envie de faire le point par rapport à pas mal de choses qui se passent depuis quelques mois dans notre vie, à mon mari et à nos enfants et à moi-même du coup. Mais je voulais vous dire que voilà, depuis plusieurs mois, comme vous le savez, depuis plus que plusieurs mois, nous avons des soucis dans notre appartement. Donc les soucis ne se sont pas arrangés. Je vous avoue que là je commence un peu à en avoir marre et j'essaye de faire abstraction mentalement. Je me dis mais non, ça va aller, voilà, ça va se passer. Mais c'est assez difficile à vivre, sachant que voilà, ça sent le roussi à fond. Genre, je commence vraiment à en avoir plus qu'assez. Malgré la commission de conciliation, tout ça, où je vous le rappelle, ils ne se sont pas pointés. Je parle du bailleur et de la propriétaire de notre appartement. Donc, il y a eu pas mal de... Voilà, il y a des trucs en stand-by, on va dire, dans cet appartement depuis un moment et qui nous gonflent énormément parce que voilà, le loyer est toujours le même et nous payons pour, comme vous le savez, 15 mètres carrés, un peu plus, que nous n'utilisons pas. Et ça m'énerve vraiment. Ça c'est pour faire un récap pour ceux qui ne connaissaient pas, qui ne connaîtraient pas en fait l'histoire de cet appartement, comme je l'ai déjà dit en plusieurs vidéos, dans plusieurs vidéos. Désolée, j'ai un truc dans l'œil, je sais pas ce que c'est. Et du coup, voilà, on s'est dit au bout d'un moment stop. On a eu un genre de déclic déjà il y a plusieurs mois. On voulait déménager, mais on s'était dit bah on va pas déménager pour une location. Parce qu'on voyait bien que ça avançait pas, les soucis continuaient, s'enchaînaient, enfin voilà, au bout d'un moment on en a marre, on envisage le déménagement, on voulait déménager mais pas pour une location parce que voilà, c'est beaucoup de frais, beaucoup de travail, enfin un déménagement c'est quand même énorme, surtout quand on a plusieurs enfants, et surtout on avait un projet, c'était d'acheter à court moyen terme, on s'est dit on achèterait donc une maison ou un appartement. Et c'est vrai que ça, pour nous ça coulait de source de se dire bon bah on va pas déménager pour une location, on va essayer d'acheter. Donc en juin on a commencé à faire des visites, je vous le cache pas, c'est assez difficile dans notre région, surtout dans notre ville, de trouver des offres qui soient et avec nos caractéristiques. Donc il y avait pas mal de caractéristiques en jeu. Parce que voilà, on a des enfants, comme je vous l'ai dit, et puis on a des petits conforts, hein, des trucs un peu pépères dont on ne voulait pas se passer en fait. Et par exemple, comme la localisation, on avait besoin en fait d'avoir une localisation assez centrale par rapport à la ville. Donc des petites choses comme ça, et aussi bien sûr le budget, parce qu'on a tous bien entendu un budget pour un achat. Et il fallait que ça entre dans ces critères. Le truc, c'est qu'il n'y a pas énormément d'offres dans notre ville et on était aux aguets tout le temps et on visitait, donc on a visité des biens qui étaient parfois vraiment dans des états mais catastrophiques, avec des prix quand même assez élevés. C'est assez fou de se dire que voilà, limite il y en avait plus cher de travaux que d'achat de maison en fait, ça aurait été invivable. Mais vous savez, quand vous cherchez quelque chose que vous ne trouvez pas, parfois vous envisagez même le pire. On avait tellement marre en fait d'être ici, on en a tellement marre. Et donc on a cherché, et il est même arrivé en fait qu'on s'intéresse plus vivement à un bien. On s'était mis sur le coup, mais au final on s'est rétracté, et même on avait fait un compromis de vente pour un appartement, mais comme c'était de particulier à particulier, on nous a un petit peu voilà, fait une entourloupe, et du coup on s'est retrouvé sans ce bien, et au final c'était une bonne chose parce qu'on a trouvé autre chose. Donc je vous dis, on a commencé les recherches en juin. Et on voyait le temps qui passait, etc. Parce qu'en fait, notre bail va bientôt, même si c'est reconduction tacite, on est d'accord, il va bientôt se terminer. Donc c'était un bail de 3 ans, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et il va bientôt se terminer. Et du coup, pour nous, c'était vraiment... on avait vraiment envie de partir avant la fin de ce bail. En tout cas, moi, j'en avais envie. Et il est arrivé, donc... moi je m'étais dit on se laisse jusqu'à début décembre, mais il y avait la grossesse, il y avait pas mal de soucis comme vous le savez, enfin bref ça a été une période très stressante, toute cette grossesse, et heureusement qu'il y avait ces visites etc, ça me permettait de me changer un peu les idées. Mais c'est vrai que fin novembre, début décembre, on a commencé un peu à mince, qu'est-ce qu'on va faire. Bon, je fais une parenthèse, je suis désolée, vous devez entendre la machine à laver.
Voilà, je fais le linge, tout à fait. Et donc on est arrivé début décembre et on s'est dit mince, mais comment on va faire? On n'a toujours rien, on voyait que j'allais bientôt accoucher, etc. Honnêtement, une petite dose de stress et un peu par hasard on est tombé sur une annonce. Enfin, c'est ma mère qui a trouvé l'annonce en fait. Et on est tombé sur une annonce qui, sur papier, nous correspondait tout à fait. Et voilà, donc on était assez étonnés. On s'est dit, bon, on va pas s'emballer non plus. À chaque fois qu'on avait l'impression que c'était une bonne affaire, on tombait toujours sur des cas assez spéciaux. Par exemple, on avait visité un appartement et sur papier, il y avait écrit plein de choses du style 4 chambres, tant de choses, un garage, etc. Au final, il n'y avait ni garage, il n'y avait que 3 chambres et en fait, c'était pas vraiment des chambres, c'était des anciens bureaux. Enfin bref, c'était assez bizarre. Bref. Et là, on s'est dit, on va pas s'emballer. Donc on a visité l'appartement assez vite dans la foulée. Et pas forcément de coup de cœur, mais on s'est rendu compte au fur et à mesure de cette visite que l'appartement réunissait en fait plein de critères qui étaient quasi impossibles à avoir dans notre secteur, là où on cherchait. Et au fur et à mesure, c'est devenu donc un coup de cœur, on m'a parlé, etc. Enfin, déjà à peine on avait terminé la visite, on savait qu'on allait, se positionner sur cet appartement parce que voilà, il était pour moi, pour nous, il était hors de question de le laisser passer. Et voilà, même s'il y a des choses à faire, des travaux, des choses comme ça, je vais vous en parler après. Et du coup, nous nous sommes positionnés dessus, nous étions les premiers à visiter, et donc nous nous sommes positionnés juste avant que j'accouche, en décembre. Et à notre retour de l'hôpital, nous avons finalisé les papiers, nous avons signé le compromis de vente, et voilà, nous avons donc commencé la route, le chemin vers l'achat d'une... Je dis une maison, mais en fait c'est un appartement, mais pour moi maison c'est un peu comme vous savez, home en anglais, c'est vraiment notre chez nous quoi. Et donc nous avons, depuis nous sommes en train de finaliser toutes les étapes, à chaque fois passer des étapes vers l'achat de ce bien, qui est pour nous vraiment une grande étape, en tout cas beaucoup pour moi, parce que c'est vraiment quelque chose dont j'avais vraiment envie, on en avait besoin, là on en avait marre, on en a marre. Et on a hâte de partir, donc là nous sommes mi-mars, les choses continuent d'avancer, c'est assez long, plus long que je l'imaginais, mais c'est ce qu'il faut de toute façon. Donc là on espère emménager fin mai, début juin et avoir une période de transition entre le nouvel appartement et l'ancien. Et voilà, donc on a revisité l'appartement il y a quelques semaines, on a pu faire quelques mesures, voir ce qui manquait, ce qu'il fallait faire, donc on a des peintures à faire, la cuisine il n'y a rien du tout, elle est toute petite d'ailleurs, il va falloir qu'on voit comment on aménage ça. Voilà, il y a des choses à faire, mais c'est pas non plus des gros travaux, donc en fait si on veut on peut emménager directement, hein. C'est juste que voilà, ce sera pas ce sera pas tout neuf quoi, il faudra vraiment rafraîchir certaines pièces en particulier. Et donc voilà, ça fait un moment que ça coule doucement en secret, mais c'est vrai que là je fais cette vidéo en amont avant de vous la diffuser, donc je pense que je la diffuserai cette vidéo dans quelques semaines, le temps que tout soit vraiment finalisé et ok. Voilà, je voulais quand même tourner mon impression actuellement, donc c'est vraiment un achat qui nous fait beaucoup de bien au moral. Par contre, je vous avoue, j'ai un peu peur de la sortie de cet appartement, je sens gros comme une grosse maison, que la propriétaire et le bailleur vont bien nous enquiquiner. Parce que comme vous le savez, ça a été assez pénible ces derniers temps ici, et je vous jure, franchement, je sens, même mon mari, on le sent vraiment qu'ils vont nous embêter comme pas possible, et que voilà, ils risquent même de vouloir garder la caution, et je sais qu'il y a un délai qui est tellement long pour récupérer une caution que voilà, ça me fait peur d'avance. Mais bon, c'est pas le principal, on va partir. On est trop contents et c'était un peu inespéré, et voilà, donc en plus il y a plein de choses positives, par exemple on aura une baignoire, là on a une douche qui fuit, voilà, l'infiltration d'eau, tout ça. On aura également toujours de la hauteur sous plafond, donc ça on est trop contents. On aura un garage en fait, donc ça c'est super. On aura quoi d'autre? Enfin bref, il y a plein de choses qui sont hyper positives.
et qui nous font du bien au moral. Donc voilà, on est trop heureux. Et c'est la prochaine étape et surtout la principale étape de cette année pour nous. Donc, ce ne sera pas une naissance, ce ne sera pas donc une grossesse, ce sera vraiment cet appartement qu'on aime très très fort et qu'on a hâte de commencer à habiter en fait, tout simplement. Donc je vous dis un petit au revoir et on se retrouve pour mon impression prochaine qui sera je ne sais pas quand, mais je vous dis à très bientôt. Voilà, salut! Salut, me revoici pour faire un petit point sur l'avancée de l'achat immobilier. Donc là, où est-ce qu'on en est? Pour tout vous dire, ça y est, l'emprunt a été validé. Du coup, le préavis pour notre bailleur a été envoyé la semaine dernière. Et voilà, nous sommes très contents parce que c'est presque, voilà, c'est officiel, on va dire, le bien est à nous. Et nous allons être propriétaires dans pas très longtemps finalement. Enfin, nous le sommes officiellement, mais nous allons entrer dans les lieux dans pas très longtemps. Donc c'est vraiment une belle chose pour nous. Et on a hâte, on a vraiment hâte. Ce que je ferai, c'est que je vous tournerai des petits bouts du déménagement, de la préparation donc des cartons, tout ça. J'ai Charlotte dans les bras. Et voilà, comme ça vous pourrez suivre un petit peu nos aventures. Je suis très très contente de partager tout ça avec vous. On se revoit très très vite dans une prochaine, dans la suite en fait des aventures. Salut! Me revoici donc dans ce vlog pour vous tenir au courant des updates à propos de notre appartement. Donc pour vous tenir au courant, nous allons avoir les clés plus tôt que prévu. Nous allons avoir les clés début mai, ce qui est quand même tard par rapport à la signature du compromis. Mais voilà, ce sont les normes, on reste dans les normes. Et du coup, nous allons avoir les clés début mai, ce qui nous permettra en fait d'avoir un laps de temps de presque 2 mois entre la fin de cet appartement et la remise des clés. Et du coup, en fait, on va emménager sûrement courant juin. Alors quand, je ne sais pas, probablement début juin, je ne sais pas trop. Mais ce qui nous permettra, voilà, de faire quelques petits travaux avant dans l'appartement, le nouvel appartement, donc notre appartement. C'est bien pratique parce que bon, j'ai pas mal avancé, je vous avoue, sur les cartons et tout. J'en suis à peut-être la moitié des choses à mettre en carton, quoique peut-être un peu moins, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait avec les enfants. Par exemple, on accumule beaucoup de jouets, de matériel de puériculture, il y a les vêtements aussi, il y a pas mal de choses que je dois vendre, mais je le ferai qu'une fois qu'on aura déménagé, en fait j'ai pas le temps là. Donc il y a ça, il y a aussi beaucoup de choses de papeterie, de bureau, il y a tous les vêtements pour nous aussi, parce que bon, même si on avait fait un énorme tri il y a quelques mois, on avait quand même pas mal de vêtements sur les bras encore. Et du coup on a ça, on a aussi tout ce qui est cuisine, enfin bref, avec 3 enfants et 2 adultes, forcément ça prend vite de l'espace et donc des cartons. Donc ça veut dire qu'il me reste encore pas mal de cartons à faire. Et mais bon, je suis quand même dans un bon rythme. Ce que je ferai, c'est que je vous tournerai quelques images dans ce vlog, je pense, ou alors dans un autre parce qu'il va être un peu long, sinon j'ai commencé à le monter et je trouve qu'il est déjà assez long. Je vous montrerai quelques images de l'appartement quand il sera presque en voie de, voilà, au moment où en fait on devra le rendre. Comme ça vous verrez en fait où on était, mais surtout dans l'état dans lequel c'était. Et vous comprendrez peut-être un peu mieux pourquoi parfois j'étais un peu sur les nerfs. Mais voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je ferai ça et je vous me présenterai, mais pas... Je sais pas comment je vais faire pour l'autre appartement, je pense pas que je ferai de house tour parce que je trouve ça un peu trop intrusif, sachant que c'est vraiment un appartement qu'on achète, quoi. Donc j'ai pas trop envie que, voilà, vous connaissiez les moindres recoins de mon appartement. Et donc je pense que je ferai juste quelques petits états des lieux de chaque pièce qu'on va aménager, etc. Mais je ferai pas un vrai house tour. Je pense que voilà, si je fais des petits vlogs, vous verrez bien de toute façon comment ça s'organise plus ou moins. Mais je vais pas entrer dans les détails. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à regarder tout ce qu'on va faire en premier dans l'appartement.
J'ai pensé à faire des petits... Donc j'ai fait des petites recherches un peu sur Pinterest et Google Images, Instagram aussi avec des hashtags. On trouve pas mal de choses parce que j'ai quelques petites idées, mon mari aussi, et du coup on essaye de s'accorder là-dessus. On aimerait bien faire en premier les toilettes parce que c'est vraiment ce dont on aura le plus besoin. Forcément, ce sera compliqué en fait de faire des travaux une fois qu'on aura emménagé. Les travaux de toilette, c'est un peu embêtant quoi. Surtout s'il y a des tests à faire sur s'il n'y a pas de fuite et des choses comme ça, parce qu'on veut changer en fait entièrement les toilettes. Et la pièce est dégoûtante en fait, donc il faut vraiment qu'on enlève le papier et qu'on assainisse tout ça, enfin bref. Donc, et le sol aussi d'ailleurs. Donc il faut s'occuper des toilettes en premier. Pour moi c'est la priorité et j'espère qu'on va réussir à le faire dans les temps. Et voilà, donc on a ça à faire. Et après, bien sûr, il faudra qu'on fasse, avant l'entrée dans le logement, le sol du salon, du séjour, salle à manger, salon, salle à manger, et de la cuisine, mais surtout, il faut repeindre la cuisine parce qu'elle est dans un verre, mais un verre, j'ai jamais vu un verre pareil, quoi, c'est un verre foncé, mais je sais pas, c'est ce qui peut mettre. En plus, il y a une hauteur sous plafond qui est un petit peu moins qu'ici, parce qu'ici, il y a une grosse hauteur sous plafond. Je sais pas si vous voyez. Ici, on a plus de 3,5 m, donc c'est vraiment énorme. Avec des grandes fenêtres. Et en fait, là-bas, on a un tout petit peu moins. Je pense qu'on a au-dessus de voire 3,30 m, quelque chose comme ça. Ce qui est quand même énorme aussi. Et enfin, je pense, hein, parce que en fait, ça a l'air similaire, mais je dirais un petit peu moins, un petit peu moins. Du coup, en fait, tout est peint, tous les murs sont peints, la cuisine sont peints en verre. Par contre, c'est une toute petite cuisine, donc on va devoir faire des travaux à terme, pas tout de suite parce que voilà, c'est un énorme budget, mais on devra sûrement casser le mur. Et de toute façon, il faut qu'on refasse aussi le plafond de la cuisine parce qu'il est blanc mais avec des taches marron. Je comprends pas comment ces taches ont pu arriver. Il y a des taches, mais comme s'il y avait eu des je sais pas, des pinceaux, des gros pinceaux qui avaient été posés dessus. Non, je sais même pas en fait. Non, tâche de... Je sais pas, c'est trop bizarre. Je comprends pas. Donc on va devoir faire cette cuisine. Donc pour l'instant, ce sera juste tout ce qui est... À part les toilettes, ce sera juste les murs et les sols et le plafond pour la cuisine. Sachant qu'on a aussi un plafond dans la salle à manger à jarreter parce que c'est un genre de faux plafond mais abîmé et dégoûtant. Enfin, moi je trouve ça dégoûtant. Voilà, je trouve tout dégoûtant à partir du moment où c'est pas genre net. On a aussi la salle de bain qui... en fait on a deux salles de bain. Donc avec baignoire, mais on aimerait... au début on voulait changer la baignoire pour remettre une baignoire, mais au final on va peut-être mettre une douche. Chercher l'erreur, on a cherché un appartement pendant tout ce temps avec une baignoire, mais en fait en y réfléchissant on trouve que c'est beaucoup plus pratique la douche, parce que moi j'aime pas en fait, déjà je trouve que c'est pas du tout écologique de prendre des bains. Alors pour les enfants c'est plus pratique, mais d'un autre côté, même s'il y a des réducteurs de baignoire, vous voyez on a deux salles de bain et en attendant de rénover l'autre on aura toujours l'autre baignoire enfin, on aura toujours une baignoire de disponible sur les deux, donc on se dit le temps qu'ils grandissent c'est tout. Mais donc on aurait toujours une douche et une baignoire pendant peut-être 1 ou 2 ans, on verra, parce que ça dépend de quand on refait la cuisine. Mais en fait on se dit que ça sert à rien de remettre une baignoire juste parce qu'ils sont petits, parce qu'après ils sont bien contents d'avoir une douche. Et de toute façon on pourra prendre une baignoire pliable, les grandes baignoires pliables pour mettre 2 enfants, voire 3 même, j'en suis sûre, que j'avais vu sur je ne sais plus quel site. Et on pourra mettre ça en fait parce qu'on compte faire une énorme douche, enfin une douche un peu à l'italienne, vous voyez. Et comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, il y a 2 salles de bain, donc ça veut dire qu'on aurait le temps de faire les travaux de la cuisine. Parce qu'en fait, ce qu'on veut faire, je vous résume, on veut casser le mur entre la cuisine et la première salle de bain pour faire un genre de... Vu que la cuisine est toute petite, pour faire un genre de cellier et buanderie. Et du coup, la baignoire, elle sauterait. Et le temps qu'on fasse ces travaux qui seront énormément onéreux, parce que vraiment il y a un gros budget derrière, enfin c'est vraiment un gros truc, il faut casser beaucoup de choses et tout, et installer beaucoup de nouvelles choses. Du coup, avant qu'on fasse ça, il y a quand même un moment qui va passer, et il y aura toujours cette baignoire qui est quand même plus propre que l'autre, qu'il faut absolument enlever dans la deuxième salle de bain. Et du coup on s'était dit, bah
en attendant, ils auront cette baignoire de toute façon, les enfants, donc ils seront bien contents. On va bien la nettoyer et tout, on va voir comment elle est, puis pourront se contenter de ça en attendant. Si vraiment ils n'ont pas envie de prendre une douche ou d'aller dans la baignoire pliable. Voilà. Mais comme je vous l'ai dit, voilà, la baignoire, moi j'aime pas trop ça pour prendre des douches et je prends rarement des bains en fait, je suis pas très bain. J'arrive pas à me détendre en fait comme ça, j'arrive pas à me poser et à m'allonger dans de l'eau et me dire je ne vais rien faire ou regarder une série ou quoi, enfin pour moi non c'est pas... non, ça passe pas. Donc bon voilà où on en est. Et après pour tout ce qu'il reste, il y a des petites choses à faire, à remettre du joint autour des fenêtres, des choses comme ça, mais bon on l'a vu que 2 fois l'appartement, donc il faut qu'on y retourne vraiment pour pouvoir se rendre compte de tout ce qu'il reste à faire.